Ma gueule est créée en octobre 79 à l'occasion d'un spectacle au Pavillon de Paris. La version studio est diffusée en 45 tours dans la foulée en décembre. C'est un des plus grands succès de Johnny. À l'origine, le parolier Gilles Thibault avait écrit la chanson pour Alice Sapritch, qui finalement ne l'avait pas enregistrée. Et plusieurs années plus tard, Gilles Thibault avait rencontré Johnny chez Castel, et en sortant du club, Johnny avait eu une altercation avec un client qui avait fixé du regard, et Johnny avait répliqué «Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule?» Gilles Thibault s'était souvenu de la chanson qu'il avait proposée à Alice Sapritch, et il avait recherché le texte dans ses archives, il avait retravaillé et il l'avait proposé à Johnny, qui justement préparait sa rentrée parisienne sur la scène du Pavillon de Paris. Et la chanson Ma gueule l'avait convaincu de sa pertinence donc justement pour ce concert. Et la première interprétation donc date du 21 octobre, et l'émission Les Rendez-vous du dimanche, présentée par Michel Drucker, avait diffusé une séquence enregistrée durant les répétitions du show. Et le succès avait été immédiat, la chanson avait été relayée par les radios, et 45 tours promo qui donnait une version live du titre avait été sorti. Alors malheureusement, il y a un drame qui est lié à un conflit judiciaire touchant aux droits d'auteur de la chanson, qui avait été contesté devant les tribunaux. Pierre Nassabal, qui avait été crédité en 79 comme compositeur, avait acheté une maison, mais rapidement il avait été poursuivi en justice pour plagiat par Philippe Bretonnière, en raison de la ressemblance de la musique de Ma gueule avec une composition de Bretonnière qui avait été déposée à la SACEM 2-3 ans avant. Alors que ces droits étaient bloqués, et avant même que la justice ne se soit prononcée, Pierre Nassabal s'était suicidé. Et en juin 90, la justice avait rétabli Pierre Bretonnière dans ses droits. Et depuis, sur les disques de Ma gueule, c'est Pierre Bretonnière qui est crédité comme compositeur. Les rééditions à venir des disques antérieurs à cette décision retiennent également les noms de Gilles Thibault et Pierre Bretonnière. Donc la justice a donné raison. Pierre Bretonnière et Nassabal, en fait, avaient certainement plagié la musique. Et malheureusement, ce drame entache l'image de cette magnifique chanson de Johnny.